L'avènement du numérique dans le processus enseignement-apprentissage est un acte qui est en train d'impacter positivement tout le processus. D'abord, avec l'outil informatique, que ce soit ordinateur, que ce soit tablette, dans nos concessions scolaires, ces outils sont en train de faciliter la plupart des tâches qui vraiment étaient devenues très encombrantes et très difficiles à mener. Quand je prends par exemple au niveau des encadreurs, le numérique facilite la collecte des données, la collecte des informations, leur traitement en un laps de temps et leur remontée à l'autorité qui en a besoin pour des conceptions de politique éducative. Ça, c'est au niveau des encadreurs. Au niveau des enseignants, l'avènement du numérique va permettre de faciliter les préparations des leçons à tous les niveaux et la conservation, la transmission de ces données en un laps de temps, la communication aux apprenants et même au niveau de ces apprenants, ça va faciliter les choses. Parce qu'un enfant peut rester à un point A, recevoir les cours d'un professeur qui donne ces cours-là à un point B ou C sans se déplacer. Et ça va même résoudre substantiellement les manques d'enseignants. À travers le numérique, comme je viens de le dire, on peut essayer de faire des formations en ligne. Et c'est prévu par notre département parce que nous avons des informations qui nous font état de cette stratégie qui sera mise en œuvre dans sous peu de temps pour faciliter et améliorer toutes les difficultés liées au processus enseignement-apprentissage. Au niveau des élèves qui sont les apprenants, nous devons faire beaucoup de sensibilisation. Parce que si le numérique a tous ses avantages, mais il faut, comme vous l'avez dit, voir le côté où ça peut aussi créer des problèmes de concentration au niveau des élèves. Parce qu'au lieu de se concentrer sur le processus enseignement-apprentissage, les élèves peuvent être tentés d'utiliser ces outils pour des diversions. On doit faire avec prudence pour l'introduction ou l'utilisation du numérique par les enfants de façon abusive, surtout quand ils l'utilisent pour se divertir, pour se désintéresser au contenu des cours, au contenu des leçons. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être dans ces outils qui ne soient pas dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. Donc nous devons attirer à l'attention et faire le suivi pour que les enfants utilisent le numérique pour apprendre, pour s'informer, pour apprendre des informations. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent découvrir dans ces outils. Même beaucoup de questions, par voie de recherche, ils peuvent trouver les réponses, qui ne soient pas même dans les contenus des leçons dictées par les enseignants. C'est une mesure qui est en train de s'installer d'abord. C'est à une échelle très très faible d'abord. Donc on va, au fur et à mesure que ça va, l'implantation va continuer, quand ça va atteindre une échelle plus grande, on se mettra à réfléchir pour les dispositions qu'il faut prendre pour une bonne utilisation, surtout au niveau des élèves. Alors pour le moment, on cherche, on appuie d'abord sur les côtés positifs et on suit la mise en œuvre au niveau des élèves pour éviter cette forme de diversion qui peut créer des problèmes, qui peut impacter négativement le processus au lieu de l'impacter positivement. Nos conseils, c'est pour leur dire de faire attention. On va beaucoup marteler sur l'importance, sur la facilitation du processus enseignement-apprentissage et attirer leur attention sur l'importance d'économie en temps et de capacité de conservation et de classification des données que ces outils apportent au système. Mais on n'hésitera pas de les interpeller aussi pour dire si ils rencontrent
des éléments de diversion, alors ils n'ont qu'à faire attention pour ne pas que cela les préoccupe, cela, toute leur analyse et toutes leurs préoccupations soient concentrées sur ces diversions, sur les éléments de diversion là, par rapport aux éléments d'apprentissage.